dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Laetitia empoisonne Jaya, Adrien a pris sa décision. En parallèle, William reprend espoir. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 20 septembre dans Demain nous appartient. Laetitia empoisonne Jaya. Très affectée par la mort de Clément, Jaya rêve de lui. Quand elle lui dit qu'elle aimerait qu'il soit encore présent, le jeune homme la rassure puis promet qu'ils seront bientôt réunis. À son réveil, l'adolescente est encore un peu fatiguée mais va beaucoup mieux. À ses petits soins depuis vendredi, Laetitia déclare qu'elle a bien fait de ne rien dire à ses parents puis lui redonne de la tisane afin qu'elle reprenne des forces. Au poste, Martin indique à Jordan et Raphaël que l'ADN du jeune homme a été relevé sur le scooter de Clément. Tandis que son avocate prend sa défense avec ferveur, l'adolescent finit par avouer qu'il est l'auteur du vol. Certain que la police allait le suspecter du meurtre de son camarade, il raconte qu'il a préféré s'en débarrasser. Comme le commandant Constant le soupçonne d'avoir tué Clément, Raphaël fait remarquer que son téléphone a borné à son domicile au moment des faits. À défaut d'éléments probants, Jordan est relâché. En quittant le commissariat, Jordan retrouve sa mère et l'informe qu'il risque d'être poursuivi pour le vol du scooter. Néanmoins, Raphaël est persuadé de parvenir à faire classer l'affaire. Pour ce faire, elle vérifie qu'Audrey s'est débarrassée de la drogue et de l'argent puis promet de tout mettre en œuvre pour que la police laisse Jordan tranquille. Par la suite, Jordan se rend en cour pour montrer à ses camarades que la police l'a relâché. En l'apercevant, Jaya voit rouge et lui ordonne de quitter les lieux. Dans la mesure où il refuse, elle s'en prend à lui physiquement en le frappant au ventre. Chloé intervient alors et exige qu'il retourne immédiatement en cour. De retour chez lui, Jordan questionne plus tard sa mère sur la marchandise qu'elle a cachée. Si elle affirme s'être débarrassée du cannabis, elle avoue en revanche avoir gardé l'argent. Ses enfants ont beau l'encourager à conserver les 3000 € pour qu'elle puisse souffler un peu, Audrey n'entend pas garder de l'argent sale. En fin de journée, Laetitia profite que Jaya soit sous la douche pour écraser des médicaments qu'elle s'empresse de mettre dans une gélule de spiruline. Juste derrière elle, NJ la voit faire. Adrien apprit sa décision. Adrien et Sophia ont passé la nuit ensemble. Au réveil, la fille d'Onier ne peut s'empêcher de remettre sur le tapis son potentiel départ pour Goa. Bien qu'il soit censé donner une réponse rapidement, il ne sait toujours pas s'il va accepter cette proposition car elle fait désormais partie de sa vie. Plus tard, Adrien confie à sa mère qu'il doit transmettre sa décision pour Goa dans la soirée mais qu'il ne parvient pas à décider. Même s'il n'a aucune envie de laisser Sophia seule, il commence toutefois à en avoir assez de cette. D'après ses propos, Alma comprend qu'il a tranché. Il retrouve alors Sophia et lui annonce son départ. Un coup dur pour la jeune femme qui lui en veut terriblement. Adrien tente bien de la convaincre qu'une relation à distance est possible mais celle-ci exclut cette hypothèse avant de lancer qu'il est maintenant libre de faire ce qu'il veut. Par la suite, Jack débarque chez Adrien pour lui présenter ses excuses pour ne pas avoir donné la lettre à Sophia.
le fils d'Alma, qui ne lui en tient pas rigueur, l'informe qu'il part pour Goa le surlendemain. Lorsque Jack déclare qu'il va beaucoup lui manquer, Adrien affirme qu'il ne part pas pour toujours puis garantit de garder le contact. William reprend espoir dans la matinée, Manon rapporte à sa famille qu'elle a été embauchée pour faire la plonge au Spoon. Si Sophia se réjouit pour sa petite sœur, William est quant à lui sûr qu'elle ne tiendra pas le coup. À l'heure du déjeuner, le médecin choisit d'aller au Spoon pour espionner sa fille. En venant à sa rencontre, Louise indique qu'elle est très contente de son travail. Au cours de la conversation, William confie qu'il aurait préféré que Manon fasse des études à la fac mais Louise, qui voit le côté positif de la situation, estime au contraire que c'est une belle première expérience dans le monde du travail. Tandis qu'il reconnaît qu'il a du mal à s'y faire, il entend Vanessa traiter sa fille d'empotée. Des mots qui lui font retrouver immédiatement le sourire, convaincu que Manon ne restera pas longtemps. Plus tard, Louise panique parce qu'elle a reçu des escalopes à la place des filets de bœuf qu'elle avait commandés. Craignant que Vanessa quitte les cuisines pour cette erreur, c'est Manon, qui a des rapports plus apaisés avec la chef, qui se charge d'annoncer la mauvaise nouvelle. Malheureusement, cela ne plaît pas à Vanessa de voir sa patronne envoyer la nouvelle recrue faire le sale boulot à sa place. Lorsque Louise l'enjoint à créer un plat avec la commande reçue, Vanessa refuse. Mais après que Manon a lancé que les grands chefs comme elle ne peuvent pas improviser en si peu de temps, cette dernière met sa colère de côté puis se met au fourneau pour leur prouver qu'elle sait s'adapter. Soulagée, Louise remercie Manon et déclare qu'elle a un vrai don pour gérer les personnes caractérielles. En fin de journée, Aurore et William expliquent à Manon qu'avec ce qu'elle gagne au Spoon, elle ne pourra pas faire son tour du monde avant 2 ans. Alors que c'est un choc pour Manon, William jubile. 나